dream. How can I explain? Talking to myself. Will I see again? Je vais vous dire les termes de pourquoi est-ce que j'étais pas là et qu'est-ce qu'il faisait. Il se croit pour Pablo Escobar, lui, ou c'est comment là? Quand t'as de l'argent, quand t'as même beaucoup d'argent, t'as déjà dépassé des seuils financiers auxquels les gens rêvent d'atteindre, comme je le suis actuellement, et ben je vais vous donner 4 ennemis que vous débloquez instantanément, et ça tous les jours. Elle est géniale, elle est belle la vie. Je dis que j'allais potentiellement trader. Aujourd'hui on a touché gros donc j'en suis content, j'en suis fier. Maintenant on va regarder directement ce que ça donne. Vous voyez là je suis en gain actuellement de 55 000 $. Ça bouge en direct. J'ai des positions sur le Bitcoin, j'ai des positions sur l'or. Donc là on est déjà à plus de 60 000. Tiens, un revenant. Je sais déjà ce que vous allez me dire. Mohamed, t'étais où? C'est comment? Tu nous as abandonnés sur YouTube. Il n'y a plus de contenu depuis 3 mois. Oui, je sais, j'ai fait un strike. Juin, pas de contenu. Juillet, pas de contenu. Août, pas de contenu. Mais ma seule excuse valable, c'est que j'ai vécu ma best life, les gars. Et c'est bien des fois d'aller loin des réseaux sociaux. J'ai sûrement d'autres raisons à vous donner. Mais pour ça, on va se poser tranquillo, en tête à tête, entre vous et moi, dans une île paradisiaque. Parce que hier soir, je me suis chauffé. Je me suis dit, direction les Seychelles avec ma femme. Du coup, j'ai envie de vous dire, on se retrouve là-bas. Là, j'ai l'impression d'être le mec qui est puni, qui doit justifier. Pourquoi est-ce que j'étais pas là, etc. Bref, j'étais pas là. Maintenant, on se retrouve et j'espère que t'apprécies. Et c'est pour ça que tu dois liker et t'abonner. Allez, à demain. On se retrouve directement aux Seychelles. Après ce périple en hélicoptère, nous voilà enfin aux Seychelles. Est-ce que tu es heureux d'être ici? Je suis trop heureux, truc de ouf. En plus, on a un bitcoin à 115 000 $. Je suis méga heureux. La pression d'être un homme. Mais bon, il y a un autre guet-apens qu'on peut leur montrer tout de suite. En même temps qu'on va faire le tour de la villa, je vais leur montrer le guet-apens dans lequel tu m'as mis. T'es prête? Ouais, je suis Let's prête. go. Bah quoi, tu leur as pas dit? Quand même pas, tu ne leur as pas caché cette surprise. En gros les gars, congratulations. Au-delà de faire de l'argent, ma femme m'a mis dans un guet-apens. Donc dès qu'on est arrivé au Raffles, il y a écrit congratulations. Entre guillemets, c'est censé être une lune de miel. Donc vous allez voir comment est-ce qu'ils ont dressé le lit, etc. Et moi je suis juste là frérot, au lieu d'être chill devant mes graphiques et de faire de l'oseille, je suis juste là comme ça. Au cas où vous êtes un peu des fois en hasse de thunes ou en manque d'inspi, vous dites que vous avez une lune de miel. Comme ça vous allez être accueillis avec un gros félicitations. Et notamment au Raffles des Seychelles. Maintenant qu'on a posé cette mascarade, je vais vous montrer un petit peu à quoi cette villa ressemble. Petit patio, jardin, petit bureau improvisé. Là on a 2 merveilleux transats pour bronzer. La vue est totalement exceptionnelle. On teste l'eau de la piscine. Ouais, elle est tiède en vrai. Et cerise sur le gâteau, on a tapé dans le mille. Je vais vous montrer directement la merveilleuse suite avec monsieur et madame. Des merveilleuses fleurs. Tout à l'heure il y avait un gros honeymoon au début qui me gênait, qui me rendait perplexe, donc je l'ai fait sauter. Des petites attentions, une pina colada sans alcool, des petits desserts, un petit chocolat vu que là je suis en manque de sucre avec tout ce qui est en train de se passer, je vais pas vous mentir. Et là je te mens pas, j'ai un peu la flemme de tout te montrer, donc je vais te mettre une petite transition avec plein de plans de cette merveilleuse villa qui me coûte peut-être 1 500 € par mois. Bienvenue à l'île curieuse, là où les tortues font l'amour, là où la sensualité rencontre les esprits. Bref les gars, dans cette île, il y a plein de tortues. Donc on va aller dire bonjour aux tortues, sachant qu'il y en a qui vivent depuis 100 à 150 ans. Allez, c'est parti.
Gloire aux tortues de ce monde. Si t'es pas assez riche, mon gars, commence à becter. Comme ça, tu pourras voir les tortues et leur dire bonjour. Non pas que dans Nat Geo et les films, mais dans la vraie vie. On a des sacrées carapaces. On a quand même des tortues qui sont là depuis 50 ans, 100 ans, 150 ans. Elles ont été là avant nous et elles seront là après nous. Vous voyez, elles font beaucoup caca. Je vais pas m'approcher, hein. Vous croyez, Mohamed, il en est arrivé jusqu'à là dans sa vie, avec toute son intelligence des affaires, et qu'il va finir par marcher sur le caca d'une tortue? Laisse-moi rigoler. Information majeure et capitale. Curieuse détient le record de la plus longue promenade des Seychelles s'étendant sur 433 mètres avec un belvédère incontournable. Vous observerez un panorama majestueux sur la baie. Et je suis à 2 doigts de me faire péta par une tortue. Par contre, faut qu'elle arrête d'avancer parce que ça fait mal au cou. Tu te calmes, mon ami la tortue. Il y a juste Mohamed BDJ qui est venu te rendre visite et te faire un petit coucou. D'ailleurs, tu peux dire aux abonnés de commencer à s'abonner s'ils veulent des vlogs. Tu veux lui donner un banane? Vas-y. Et les autres, tu en fais quoi? C'est typiquement le comportement d'un colon. Il vient, il prend ses photos, il donne des bananes et il se casse. Tout va bien. Juste pour avoir des photos sur Instagram et des meilleures vidéos. Vas-y, ouais, vas-y. Donne, je tiens ton sac. Ah, tu veux que je filme en plus? Vas-y. Les gars, on n'a pas la vie facile, hein. En plus de faire de l'argent, on doit faire des vidéos et faire des vlogs. Les arrière-coulisses, les gars. Bon, je fais ça pour ma femme, ça va. Pas pour une vieille go là qui va vous trahir avec un Golf RS7. Bataille de crabes, les frères. Ça s'arrache dur pour le bas du bloc. Oh là là, il est en train de le tuer, il y a de la mousse qui sort. Je sais pas si vous voyez là, c'est la guerre. Avant que j'oublie, puisque là je suis en train de le vivre en direct, en train de transpirer les gars, il y a beaucoup de marches, il y a beaucoup de randonnées, donc préparez vos chaussures quand vous allez dans des excursions dans des îles, parce qu'en vrai vous allez marcher d'un bout à l'île à l'autre, aller dans les points centraux, monter en haut, redescendre, donc juste préparez vos shoes et renez, comme ça vous n'allez pas faire le con comme Mohamed qui est en short claquette et qui veut juste être BG. On est enfin arrivé au bout de l'île et notre bateau est tout au fond. Il est vraiment malade. Bon, nous on va faire un peu de plongée là. Regardez l'endroit, comment est-ce qu'il est extraordinairement beau les gars. Franchement les Seychelles, juste pour ça, les eaux bien bleues, les cocotiers, les pierres, ça vaut largement la chandelle d'être fait. Après oui, c'est une destination qui coûte cher, mais bon, vous avez toujours moyen de moyenner. Regardez là, on vient d'amarrer le catamaran. Là on est que deux, on est que moi et ma femme. Mais c'est tout simplement extraordinairement beau et paradisiaque. Alors ça c'est du pain à l'ail, une salade de poulpe, poisson grillé créole, c'est bourgeois comme poisson, et la sauce créole. Ça c'est du poulet à la poêle et on a du riz et un peu de piment aussi. Hein. Et c'est le piment, faut faire attention, c'est ça? Ouais, ça pique. On va se régaler là. Ça se voit que ça a été fait avec amour. Merci beaucoup en tout cas. Merci. À chaque fois qu'il fait de la flûte, tous les oiseaux ils sortent. Je sais pas si vous arrivez à voir là. Il y en a des dizaines de milliers à travers le ciel. C'est incroyable. J'ai jamais fait cette expérience. Donc même quand tu as vécu autant de choses dans ta vie, comme moi, qui a fait 44 pays, bah, tu continues de découvrir des nouvelles choses. Et c'est ça la beauté de la vie les gars. Voyagez, découvrez, cultivez-vous. Regardez-moi ça. Moi c'est incroyable. On dirait qu'on est dans un film carrément. Seule derrière la caméra, je voulais vous montrer ce petit coucher de soleil qui est assez timide et malheureusement assez décevant. Mais bon, Moha n'a pas pu être là, il a beaucoup de travail. Donc voilà, je voulais quand même vous montrer ce petit spot très sympa. On n'a pas pu vous montrer, mais cet après-midi, nous étions dans un de ces catamarans et on est venu sur cette plage exactement, mais à la nage. Et je voulais vous montrer la beauté du paysage. J'espère qu'on entendra bien et que ça rend aussi beau que je le vois en vidéo. Mais c'est splendide, vraiment. Monteur, mets le jingle! Eh oh! Réveillez-vous sur l'île! Mohamed est réveillé!
Ça, c'est ce qu'il y a derrière la caméra, mon frère. Bon, les frères, on est au jour numéro 3, sous fond de Mayo Jezer. Nous, on mange la 10 comme des vrais DZ. Bref, le programme du jour, les gars. Je vais aller faire une petite randonnée parce qu'il faut décrasser toutes les conneries que je mange et que je ne vous montre pas. Parmi ces dernières, notamment pizza, hamburger, frites, dessert, c'est la moulaga. Donc là vient le moment de décrasser et après on change d'hôtel et on va au Six Senses. Et c'est notamment là-bas parce que je l'ai décidé au jour numéro 3 que je vais avoir cette putain de discussion avec vous, ok? Je vais vous dire les termes de pourquoi est-ce que j'étais pas là et qu'est-ce qu'il faisait. Il se croit pour Pablo Escobar, lui, ou c'est comment là? Le coach il a dit qu'il fallait s'étirer. Les pentes, elles sont tellement intenses. Je sais pas combien de pourcentage ça doit faire, ça. C'est au moins 15 ou 20%. Non mais s'il vous plaît, regardez en bas. Je crois que j'ai jamais vu ça de ma vie. On passe vraiment par des coins très sympathiques pendant notre petite marche. Regardez la beauté de cette île, mais vraiment c'est incroyable aussi chez nous. J'ai archi mal au yep. Ah, tout à l'heure j'ai fait le mec randonnée, 1h30. La chambre mexicain, frérot. Vous allez faire le room tour de ce bel hôtel qui s'appelle Zil Pasillo Six Senses avec moi. C'est sûrement le meilleur hôtel de tous les Seychelles d'ailleurs. Il éteint de très loin le Raffles. Donc là on a un magnifique lit double size, king size, supreme size, ta mère la size. Là on a un joli canapé. Pour se dire que ouais, la vie est belle. Ensuite là on a des... Oh là là, c'est mon endroit préféré, mes péchés mignons. Voilà, il a tout dégommé, voilà. Un petit gâteau, fourrure de Nutella. Des fois j'ai l'impression qu'on m'offre ces cadeaux, c'est des petites attentions. Et puis j'oublie que c'est même ma carte qui les a payés. Qu'est-ce qu'il est con celui-là. Mais bon, vu que quand t'es riche, il y a personne qui t'offre rien parce que les gens ils disent toujours que t'as tout. Bah les petites attentions, c'est ce qui fait la différence. Et ça le Six Senses ils l'ont compris. Bref, on continue du coup, on sort dehors. Il y avait une petite stéréo au cas où on a envie de faire la fête. Sachant qu'ici, il n'y a pas de vis-à-vis, hein. On n'est pas dans vos maisons mitoyennes à Marrakech, là vous êtes tous collés comme des loupards. Hein. Entre vous et nous, il n'y a pas un manque de fond. Ah, on est collés, on voit tout le voisin. Je sais que quand je veux, j'ai de l'inspi. De temps en temps, j'envoie des petits pics. Mon gars, t'as becté toi aussi ou pas? Est-ce que t'as mangé la vie? Bon, vu la taille de ton ventre, t'as becté. Parce que tous les mecs qui réussissent, ils prennent du poids. Et les gens qui réussissent pas, ils prennent pas de poids parce qu'ils peuvent pas aller manger tout ce qu'ils veulent. Donc, t'as becté mon gars. T'as becté mon petit crapaud, c'est bien. Un jour, tu deviendras comme moi. On continue du coup. Merveilleux transat, soleil. The sunshine is lighting on me. Sun is shining on me. Mettez la ref, DJ Khaled All tout de praise suite. the Most Merveilleuse High. piscine. On va tester l'eau de la tempête. Ah là. Elle est magique, elle est splendide, elle est géniale, elle est belle la vie. Pour la suite, les petits plans, les insertions, la salle de bain, j'ai la flemme de le faire. En images et en musique, DJ. Il a trop la flemme de vous faire la suite. Ici, on est dans le dressing avec une petite coiffeuse ici et cette magnifique salle de bain avec une balançoire au milieu et une vue incroyable sur la mer. Là, on a une première vasque, la baignoire avec toujours la vue qui est vraiment incroyable, on dirait une carte postale. Et ensuite, on a une deuxième vasque. Puis de ce côté-ci, on a la piscine. On a une vue vraiment sur toutes les parties de la chambre et même au niveau de la douche. On a toujours cette vue qui est incroyable. J'espère que vous aimez
aimez bien la nouvelle DA du mot. J'espère que je vous ai vraiment manqué. D'ailleurs, on doit avoir notre petite discussion un petit peu plus tard. Je sais que ça fait 6 fois que je le dis dans la vidéo. C'est pour ça que tu m'aimes, c'est pour le suspense. Oui, 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 oui. Et pour le luxe que t'as pas la chance d'avoir maintenant, mais je te souhaite de l'avoir. Vraiment du fond du cœur, les gars, vous savez, je suis un mec très bien. Mais attends, frérot, c'est aux gens de te dire si t'es un mec bien ou pas. Bref, je suis un mec mal. Et bon, du coup, les gars, conclusion avant que je tape mon merveilleux plat. À défaut d'avoir des bébelles autour de moi, et bah j'ai ça. La clé de chez moi, c'est un putain de fessier. Maintenant, c'est à vous de donner l'origine, ok? Bon, cet hôtel, c'est sûr qu'il rentre dans l'un des meilleurs hôtels que j'ai fait dans ma vie. Oui, je sais, à chaque fois, on met la barre plus haute. Regardez juste comment le pad thai, il est fait avec amour. Là, on a une petite cuillère avec les épices. Wesh, on dirait même pas un pad thai. Ça, on dirait même pas des gnocchis. Ça a l'air délicieux. Bon appétit à nous. Déjà, on va commencer par là. Donc là, en gros, j'ai pas mal de trucs à vous dire, les gars. Ça faisait quoi, 3 mois que j'ai pas fait de contenu. Juin, juillet, août complet. Et le dernier vlog que vous avez vu, c'est à Amalfi. 3 mois dans la vie d'un homme comme moi, surtout parce que là, je parle en connaissance de cause, parce que c'est moi qui vis ma vie. C'est tellement rapide, les gars. C'est tellement rapide. C'était tellement intense. C'était tellement bien. Et en fait, mine de rien, moi, j'ai besoin de ces moments-là. J'ai besoin de moments où je suis déconnecté de tout. Je pense pas création de contenu, réseau, etc. J'ai fait quelques trucs en parallèle de YouTube quand j'étais pas là sur YouTube. Je faisais des lives sur TikTok, je m'amusais, j'apprenais à vous connaître, à fidéliser ma commu. Mais on va dire que c'était mignon, j'ai pas trop forcé le truc, etc. J'avais besoin de ce temps, les gars, où je suis tranquille. Vous savez, moi de base, je suis pas créateur de contenu. Je suis trader, je suis investisseur, je vis de ça. Et du jour au lendemain, ça peut m'arriver moi-même d'être saoulé, de vouloir déconnecter et faire totalement d'autres choses. Pourquoi est-ce que je te partage ça concrètement et tout ce que je vais te partager? C'est parce que je vous respecte, les gars. Vous êtes, oui, derrière la caméra, vous êtes derrière vos écrans, vous êtes sur votre téléphone, etc. C'est uniquement parce que je vous respecte que je vous dois des explications. Et pour moi, je dois me le sortir de ma tête. Je peux pas revenir comme si de rien n'était et me dire, vas-y les gars, ils attendaient du contenu, ils attendaient des vlogs, ils attendaient des choses dans lesquelles ils m'ont apprécié, ils m'ont soutenu. Et du jour au lendemain, Mohamed, il est plus là, il revient comme si de rien n'était. Non les frères, ça c'est vraiment pas moi pour le coup. Maintenant, cela étant dit, j'avais quand même donné des messages subliminaux dans le passé. Pour ceux qui ont regardé toutes mes vidéos, je disais que peut-être qu'il y aura un jour où je vais disparaître. Peut-être qu'il y aura un jour où mes pauses vont être trop longues. Et ce jour-là, moi, je sais qu'il va arriver un jour. Donc pour l'instant, kiffez la vibe, kiffez ce que j'ai à proposer. Mais il y aura un jour où partager ma vie, ça me saoulera. Pourquoi? Parce qu'en fait, la chose que vous n'arrivez pas à voir derrière un écran, c'est que soit tu le fais pour tes abonnés, soit tu le fais pour toi-même. Et la plupart du temps, quand je vis des choses exceptionnelles, je les vis pour vous les partager, pour vous donner de la motivation, de l'inspiration. Je vous l'ai toujours dit, qu'au fait du trading avec moi ou pas, j'en ai rien à cirer. Par contre, si une chose est sûre, il y a sûrement des gens qui n'ont pas d'argent, des gens qui ont soif de motivation, des gens qui ont aussi beaucoup d'argent, qui regardent mes vidéos, qui se disent ok, la vie de Mohamed je la veux, maintenant j'ai compris en fait c'était quoi le vrai luxe, en fait j'ai compris c'était quoi l'expérience d'après, en fait j'ai compris un peu plus dans son cerveau, en fait maintenant j'ai compris comment est-ce qu'il investit, en fait maintenant j'ai compris qu'est-ce qui fait qu'il en est là. Bah écoute, si t'as plus compris de choses par rapport à ce que j'ai à partager, et encore j'ai partagé juste 5%, c'est que forcément à un moment j'étais enclin et d'accord avec le fait de partager du contenu, partager de la valeur, partager mes expériences, partager ce que je fais et partager ce que je vis. Par contre, quand je partage et que je suis concentré derrière cette caméra et que je dois être focus sur vous montrer les meilleurs moments, etc. Bah les gars, le revers de médaille que j'ai, c'est que moi je vis pas l'expérience. Je suis là, j'ai envie de vous montrer tellement de choses que le temps il passe super vite. Et là, même en venant aux Seychelles, je comptais pas faire de vlog. Ma femme m'a dit, vas-y Mohamed, fais. Ça fait longtemps, tu leur as pas fait de vidéo, etc. J'ai dit why not. Et vous voyez, quand je prends la caméra, ça débite, c'est fluide, il y a des idées, il y a de la rigolade, il y a du sérieux. Mais au prix de certains moments et de temps que je vous ai donné, bah moi ce temps-là, je suis pas en train de le kiffer, tout simplement. Bon, je sais que ça va dans n'importe quelle des idées, ça va gauche, droite, etc. En même temps, j'ai 400 000 idées dans ma tête. Donc c'est normal, je t'exprime juste ce qu'il y a dans mon cœur. Et je pense que c'est ce moment du vlog que tu vas le plus apprécier. Bref, on s'est arrêté au dernier vlog à Amalfi, sur la côte italienne. Après Amalfi, j'ai fait Bodrum. Je suis resté à peu près une semaine, 10 jours. C'était exceptionnel. C'est vraiment une destination que je compte refaire. J'ai kiffé. J'ai tellement kiffé, moi qui ai vu beaucoup de choses dans ma vie, que j'ai même fini par extend. Donc Bodrum, super ville. Et surtout, j'avais pas l'impression d'être comme d'habitude en Turquie. Parce qu'en Turquie, ils aiment bien douiller quand tu parles pas turc. Ils aiment bien ne pas parler anglais, etc. C'est leur manière de faire, sans critiquer les Turcs. Je parle juste de mes expériences quand j'étais à Istanbul plusieurs fois, Antalya et Bodrum, c'est totalement différent. Donc j'étais à Bodrum, j'ai kiffé ma vie. Ensuite, sinon ça va durer trop longtemps, j'ai fait Bali, j'ai fait Bangkok, j'ai fait Mykonos. Je vais essayer de vous montrer quelques images histoire de vous faire kiffer. Temporal talvez tamanho. Je t'aime, mi amore, me diverti e nelle arabilità too much. Je t'aime, mi amore, me diverti e nelle arabilità too much.
gars, c'était exceptionnel. À chaque fois, il y avait un gros truc. Parfois, j'étais avec ma femme, parfois, j'étais avec des potes, parfois, on était un gros groupe de potes. Bref, en tout cas, on a kiffé. Et moi, d'autant plus, parce que j'avais pas la pression de faire du contenu, les gars. J'ai kiffé ma vie parce que je faisais pas de contenu. Je me levais pas le matin en me disant, je vais filmer, etc., etc. Et du coup, quand t'es dans cette posture-là, forcément, t'apprécies plus. Maintenant, après ces 3 mois, je sens que c'est l'heure de reprendre. Mais si demain, j'ai envie de réarrêter, et ben, j'arrêterai, tout simplement. Parce que si tu fais pas les choses avec le cœur et l'envie, inutile de les faire. Et ça va se ressentir même à travers la caméra. Maintenant, j'en arrive au cœur de l'histoire. Quand tu passes ces bons moments, il y a des moments où aussi tu te retrouves seul. Quand tu te retrouves seul, t'es avec tes pensées. Et moi, j'ai souvent des pensées très profondes sur plein de sujets de la vie. Et c'est ça qui m'a permis de me différencier. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises pensées. Il y a des expériences que tu fais, que tu vis, il y a des choses que tu remets en cause. Cette prise de recul, quand t'es pas à 100% dans la vie, te permet de mieux te projeter sur la suite et qu'est-ce que tu as envie de faire et d'être. Et ça peut vous paraître fou, mais moi, il y a des sujets épineux dans lesquels j'ai envie de rentrer plein pied parce que c'est des sujets qui m'intéressent. C'est comme quelqu'un aujourd'hui qui a pas la liberté financière, qui passe son temps à se motiver, à faire de la masturbation mentale sur des gens qui ont déjà réussi et de toujours repousser au lendemain le fait de devoir démarrer son business. Et bah moi les gars, comme j'aime bien le dire, ma vie n'est pas tout rose. Donc vu qu'elle n'est pas tout rose, il y a certains sujets épineux dans lesquels je dois rentrer plein pied et notamment les résoudre. Et l'un des sujets les plus épineux, vu que ça compte beaucoup pour moi et surtout que c'est l'un des trucs dans lesquels je me suis le plus investi depuis que j'ai 18 ans, actuellement j'en ai 27 d'ailleurs, pour me souhaiter bon anniversaire, like cette vidéo et abonne-toi. Donc ça fait 9 ans que je fais du business, 9 ans que je fais de l'entrepreneuriat. J'ai eu des résultats que je n'espérais même pas quand j'ai commencé et comme j'aime bien répéter, new money, new devils. Donc à chaque nouveau palier financier, t'as forcément des nouveaux problèmes. Et mes problèmes à moi ne sont pas tes problèmes à toi quand tu viens de démarrer. Vu qu'on est là pour parler de ça et on va parler sans filtre, je vais te donner un problème que tu n'as pas, que moi personnellement je rencontre dans ma vie. Et je suis pas là les gars pour vous faire culpabiliser ou vous dire venez dans mon souci, etc. C'est moi qui a voulu ça par l'ambition que j'ai créée et notamment tout ce que j'ai pu créer jusqu'à aujourd'hui. Donc la seule personne qui peut trouver des solutions à ça, c'est moi, mon entourage qui est similaire ou des gens qui sont au-dessus de moi. Quand t'as de l'argent, quand t'as même beaucoup d'argent, t'as déjà dépassé des seuils financiers auxquels les gens rêvent d'atteindre, comme je le suis actuellement, et ben je vais vous donner 4 ennemis que vous débloquez instantanément, et ça tous les jours. Le premier ennemi que vous avez, c'est forcément les gouvernements. Peu importe les nationalités que t'en as 2, que t'as toi 3 passeports, 4 passeports, je peux pas rentrer trop dans les détails sur ce sujet-là, mais tous les gouvernements, ils veulent une partie de ton oseille, parce qu'ils pensent qu'ils ont contribué, donc maintenant c'est le moment de payer la quota. La deuxième chose, c'est que forcément tu vas attirer des femmes qui sont vénales, qui sont là pour ton oseille. Après c'est à toi de filtrer. C'est pour ça que moi personnellement, je suis marié, mais même en étant marié, j'ai des tentations comme tout le monde et comme on en a tous les jours. Troisième catégorie, tu vas forcément avoir des faux amis. Il y a des mecs qui vont te sourire uniquement par intérêt parce qu'ils sont intéressés par qui t'es et qu'est-ce que tu vis aujourd'hui, peut-être ton lifestyle, peut-être qui est-ce que tu connais, peut-être même ton cerveau qui peut les illuminer dans cette voie de richesse et cette voie d'accumulation financière, qui sont là frérot uniquement pour ton oseille. Quatrième catégorie, t'as des gens qui viennent te scammer, qui viennent te proposer des projets bidules, investis dans ci, investis dans ça. Et je pourrais parler d'une cinquième catégorie, les amis proches, la famille, etc. Mais je vais en rester là. Si vous voulez que j'approfondisse sur le sujet, vous me le dites dans les commentaires. Tout ça pour vous dire que les gars, ce qu'on vous montre, ce n'est pas 100% de notre vie. Donc lorsqu'on n'est pas là, on doit gérer les soucis de coulisses. Parce que sans ces soucis-là, la vie ne fonctionne pas. Mais entre guillemets, lorsque vous aurez ce type de problème, la chose que j'ai à vous dire, c'est de bien vous protéger, de penser à vous et surtout de bien filtrer. Parce que 99% du temps, vous devez dire non et non pas oui. J'aime bien me répéter cette phrase. On ne peut pas attaquer ce que tu ne possèdes pas. Donc oui, c'est marrant, comme moi, j'ai des magnifiques voitures, je vis dans une grosse maison, j'ai des dizaines de propriétés, etc. C'est cool, c'est beau. Mais à la fin, tu dois te détacher de cette putain de propriété individuelle et ce qui n'est pas lié à toi ne peut pas être attaqué. Comprenez la profondeur de cette pensée, ça va vous aider à être plus riche dans le futur. C'est quand on décide d'être exposé publiquement comme moi, forcément, t'en dis beaucoup sur ta vie. Forcément, t'en dis sur tes chiffres. Moi, j'ai dit récemment que j'ai arrêté de parler de mes chiffres, ça c'est un fait. Mais c'est pour vous dire que quand tu décides de jouer ce jeu-là, eh ben, tu payes une cuenta à laquelle soit tu l'as anticipé et tu sais, soit tu réagis. Parce que les choses ne sont jamais aussi fluides qu'elles ne paraissent. Je vous ai dit, quand vous montez, il y a d'autres personnes qui veulent monter avec vous. Donc ils sont prêtes à vous tirer. Et c'est à vous de savoir si vous êtes assez malin pour tirer uniquement les personnes qui étaient là au début et ceux qui méritent encore aujourd'hui. Je sais que j'ai accéléré certains passages et c'est volontaire. Parce qu'il n'y a pas tous les sujets qui sont libres d'expression, on va dire. Mais c'est pour vous dire les gars, pensez toujours plus loin que la situation que vous vivez aujourd'hui. Si aujourd'hui tu fais de l'argent, tu dois penser plus loin. Et tu dois te dire tout ce que j'ai construit, il ne faut pas que ça se détruise. Mais qui sont
réellement mes ennemis et comment est-ce que je peux anticiper ça. Il y a 3 phases dans la richesse et on va dire que moi je rentre très bien dans la 3e aujourd'hui. Il y a créer de l'argent, il y a multiplier cet argent et il y a conserver cet argent-là. Si vous n'avez pas des mécanismes pour protéger votre argent, protéger votre identité, protéger qui vous êtes, peu importe le montant d'argent que tu auras fait dans ta vie, il est voué à disparaître. Pourquoi? Parce que tu peux faire des millions et les faire disparaître parce que tu n'as pas pensé à ces sujets épineux d'optimisation fiscale, de propriété individuelle, d'incorporation, de taxes, de fiscalité, même de citoyenneté. Peu importe ce que c'est à vous de lire entre les lignes. En tout cas, j'espère que ce passage vous a aidé. Et les frères, quand je disparais, je suis obligé de repenser à moi-même. Parce que si le Mohamed qui vous parle avec cœur et intention n'est pas là, et bah peut-être que mes vidéos sur YouTube n'existeront plus. Donc profitez qu'on soit tous ensemble. Mieux vaut une pause de quelques mois et peut-être que ça se reproduira qu'une disparition définitive. Et là, je vous annonce une bonne nouvelle. Bientôt, je prends un caméraman qui me suit quotidiennement. Donc au niveau de contenu, les gars, ça va péter et vous allez être servis sur ce que vous voulez. Aux 2000 likes, je balance la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et on continue ce vlog de folie. Dans les entrailles du petit déjeuner, les frérots, regardez, là il y a plein de jus frais, là il y a un peu de charcuterie, un peu de fromage et on est dans une cave à vin. Incroyable, j'ai jamais vu un petit déj fait de la manière et de la sorte. Trop manger. Et vous savez pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'on est tous les mêmes. Quand on est dans un petit déj, on a buffet à volonté, on peut commander à la carte plus avoir le buffet, bah on en profite pour tout prendre. Et après on se dit putain, je suis comme une bête, pourquoi est-ce que j'ai trop mangé? Mais en même temps c'était trop bon de trop manger. Bref les gars, je me suis pété le bide. Croissant, j'ai tout whipping, j'ai tout mélangé. Et vu que le massage d'hier il était beaucoup trop bien, beaucoup trop cool, c'était 1h30 et c'était tellement bien. Sachant que moi je suis un gros kiffeur des massages, des spas parce que ça me permet de me relaxer, de penser à autre chose. Et bah là, de bon matin, c'est reparti pour un nouveau massage, tout simplement. Tout simplement la vie du M. Et j'en ai profité aussi ce matin pour bosser à peu près 1 heure sur mes graphiques, mes analyses, mes plans d'intervention. Aujourd'hui, on a des annonces économiques qui sont assez cool, notamment le PMI services et manufacturiers. À voir ce que ça donne. Est-ce que je gagne du bif? Est-ce que j'en perds? Peut-être que je vous montrerai ça plus tard. Let's fucking go to the spa. Où est le buggy, man? Il y a plein de buggy, il n'y a pas de chauffeur. À 2 doigts d'en démarrer un. De 1h30 de massage là, je suis requinqué. Et la meuf elle m'a dit ouais, je crois que t'étais pressé et tout. Je dis hey, les mecs, on peut pas dormir. On est overthinking tout le temps. On pense à 1001 dossiers. En tout cas les gars, pendant 1h30 de massage, j'ai tellement des idées brillantes. Mon cerveau il va tellement à 1000 à l'heure que je suis content d'avoir fait ce massage. En plus de m'être relaxé, j'ai pensé à des trucs que j'aurais jamais pensé si j'étais pas dans le massage. C'est pour ça que je vous recommande de faire de la marche à pied, de faire du massage, de faire de la méditation, parce que vous allez sûrement débloquer les meilleures idées de vos business et c'est ça qui fait la différence. En plus tu sors du massage, t'as cette vue là mon frérot. Eh ouais papy, regarde-moi cette piscine incroyable incrustée dans les pierres. Oh my god bro. Imagine t'es que t'as réussi ta vie, tu te fais une petite piscine après un bon massage et regarde-moi cette vue les gars. Oui la richesse c'est pas que de l'argent, oui le bonheur n'est pas associé que de l'argent, mais sans argent déjà tu peux même pas atterrir sur des lieux comme ça aussi féeriques bordel de merde. Donc au bout d'un moment il faut arrêter de se voiler la face de l'argent fait pas le bonheur etc. Arrêtez de chanter du violon, commencez à en faire de plus en plus et vous allez voir que votre vie déjà elle aura moins de soucis et vous aurez 10 fois plus de liberté, que ça soit dans vos choix, dans vos expériences, les gens avec qui vous êtes, apprendre à dire non, absolument tout. Journée détente parce qu'il faut bien profiter de cette vie-là. Au moins on est tranquille, là on est sur l'île Félicité. La vie est belle les gars. Aujourd'hui je me suis levé, j'ai dit que j'allais potentiellement trader. Aujourd'hui on a touché gros donc j'en suis content, j'en suis fier. Là dans l'extrait que je vous avais mis juste avant, je gagnais peut-être 25-30K. Le seul moment où j'ai tradé de la journée, c'est durant les annonces économiques, un peu avant. Maintenant on va regarder directement ce que ça donne. Vous voyez, là je suis en gain actuellement de 55 000 $. Ça bouge en direct. J'ai des positions sur le Bitcoin, j'ai des positions sur l'or. Donc là on est déjà à plus de 60 000. La vie est meilleure quand tu sais trader. Il y en a un qui s'est mis bien aujourd'hui. Bon, on se voit demain du coup sur une nouvelle excursion. Ciao, ciao.
Programme de la journée les gars, aujourd'hui on fait une nouvelle excursion, du coup on va à la digue qui est une autre île, qui est sûrement l'île la plus connue des Seychelles. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer un maximum de plans, voir comment c'est. En tout cas une chose est sûre, c'est que le meilleur hôtel de cette île, je le répète encore une fois, Six Senses. Là on va prendre ce bateau, on va à la digue, il est en train de préparer nos serviettes et let's fucking go pour une nouvelle journée. J'abandonne, j'ai plus de coco, je suis out of the game. Tout à l'heure j'étais dans un bon mood il y a 1 heure, là je suis mort. Je vous laisse ma femme vous expliquer qu'est-ce qui se passe. En fait, je vous raconte. On est censé être sur la plus belle plage du monde et le problème c'est qu'il y a des milliers de personnes et du coup l'endroit franchement il dégoûte un petit peu. Donc voilà pourquoi Moha est en colère. Et dis-leur que toi tu veux faire une photo sur un kayak, cette photo je l'ai payée 100 balles et que quand tu m'as emmené dans soi-disant la plus belle plage du monde, vu que c'est ton idée de base, j'ai vu une horde de personnes, on dirait des morts vivants. Je viens du Six Senses pour aller à la base de loisirs de Torcy. La vie de ma mère, c'est quoi cet échec? On est monté dans la vie pour avoir les trucs les plus exclusifs et être tout seul tranquille. Pour revenir à la base de loisirs de Torcy, tout le monde a son sac, son sandwich, sa petite bouteille de bière et moi du coup là je suis dans un coin de la plage, je suis solo les gars. Et je suis en train de méditer à ma vie et voilà, des fois vous suivez votre femme, vous partez en freestyle. Les expériences elles sont... Oh loulou, comme dirait Ami Mojito. Oh loulou. Dédicace de ta cellule mon frère, on est ensemble. C'est bon, ça va bien se passer, le kayak ça va être génial. Un kayak transparent où on voit l'eau, les poissons. Les gars, est-ce que ça vous fait rêver ça? Putain, ça me fait bader plus que rêver. Mais bref, non, c'est trop affaire bien. à suivre. Bon, c'est parti, je vous emmène voir tous ces gens qui sont réunis sur la même plage. Et voilà ce qui fait Discord, c'est tous ces gens-là qui sont posés sur la plage avec les kayaks qu'on voit au fond. Bien sûr, nous on va pas faire des kayaks avec tout le monde, mais voilà. On veut devoir pagayer. Allez, 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 allez. Moi je suis Waze, bâtard. Waze dans l'eau alors qu'il a un moteur. Always remember the people that is in the middle. You have to from the back. There we go. Okay, so as you can see, it has 3 eyes, 2 eyes and a mouth. So this will be a special trick. I will show you a special trick later. A way to drink the water, but don't have to crack it open. Okay. But for now, I will show you how to crack it open so you can get the flesh and the water. Yeah. Le moment de la dégustation. Délicieuse. That's a big up friend Irie. Raconte le bourbier dans lequel j'étais depuis ce matin. Je me suis levé à peu près à 7h vu qu'hier je me suis tapé un KO les gars, un KO de Neptune. Je me suis levé et je devais repasser en seconde main sur mon CMO. Donc je devais repasser sur à peu près 600 candidatures vu qu'on doit recruter 3 nouveaux postes pour septembre et ma tête elle a envie d'exploser. Ça m'a pris 3 heures les gars, de 8h à 11h. Là je vais à la salle de sport, je vais aller me décrasser un petit peu. Et voilà le programme de la journée, c'est chill. Je vais bosser, je vais kiffer, je vais profiter du soleil, profiter de l'hôtel et demain direction Dubaï, comeback à la casa. En tout cas cette partie RH, cette partie recrutement elle m'a
péter le cerveau. Et je sais ce que vous allez me dire. Ouais, Mohamed, faut déléguer. Les gars, j'ai déjà délégué. Il y a déjà des tricks qui sont déjà faits avant moi. On a déjà filtré par multiples questions. Mais à la fin, il faut quand même que je prenne la décision des gens avec qui j'ai envie de bosser et d'intégrer à ma structure. En plus de la compétence, je dois lire des choses où je recherche des trucs qui sont vraiment spécifiques. Enfin bref, il y a aussi le boulot ingrat qu'on ne montre pas. Ça en fait partie. Et là, il faut encore trouver de la motivation pour aller à la salle de sport et tout tabasser. D'ailleurs, parce que j'allais l'oublier, hier, j'ai validé un trade stratosphérique sur le Bitcoin à plus de 4000 points. Je vais vous mettre les screens juste maintenant. J'ai pris plus de 400K. Oui, je sais que ça peut paraître totalement irréel pour toi, mais c'est ma réalité et c'est ma vie et forcément j'en suis fier. Et ça devant les 5200 personnes qui me font confiance en l'espace de 6 mois. Merci de votre confiance les gars. On continue à envoyer du lourd et on continue à monter ce putain de compte de trading. Let's fucking go. Aujourd'hui, je voulais vous emmener faire de la plongée, mais malheureusement, cette activité, elle a été annulée du fait du temps qui est assez changeant. Il pleut, il y a du soleil, c'est un temps vraiment où on ne peut pas forcément voir grand chose au niveau des poissons. Donc voilà, on se dit au prochain vlog et sur ce, bonne journée à tous.